À la une de Jeune Afrique cette semaine, les réactions sur le continent après le coup de force de Donald Trump au Venezuela. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Nous faisons avec vous le tour de ces réactions, à commencer par celle des palais présidentiels. Quelle est la tendance ? Alors, vous savez, il y a eu un sentiment de sidération face au choc des images que tous les chefs d'État ont regardé de l'un de leurs homologues, kidnappé avec une étonnante facilité au cœur même de sa présidence. Un choc que les plus anciens d'entre eux n'avaient pas connu depuis les images de la chute de Kadhafi. Sidération donc, mais aussi un sentiment d'impuissance, de grande vulnérabilité. Nicolas Maduro était beaucoup mieux protégé que la quasi-totalité des chefs d'État du continent. Mais face à un tel acte d'impérialisme débridé de la part de la première puissance mondiale, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Beaucoup de chefs d'État ont donc dû se sentir bien fragiles au matin du 3 janvier, Catherine, fragiles et exposés, et cela quel que soit leur sentiment à l'égard de Nicolas Maduro, que la plupart d'entre eux n'ont d'ailleurs jamais rencontré. Ce qui explique sans doute que les réactions officielles en Afrique ont été plutôt timides. Oui, c'est une opération qui a violé tous les principes de base du multilatéralisme, la charte de l'ONU. Il y a eu trois types de réactions. D'abord, les condamnations immédiates et explicites, elles ont été très minoritaires, puisqu'émanant essentiellement de deux pays, l'Afrique du Sud et le Ghana. Ensuite, il y a eu les messages de soutien, non dénués d'ambiguïté, puisqu'ils s'adressent au peuple vénézuélien sans mentionner explicitement le régime. Parmi eux, ceux de l'Angola, du Tchad, du Libéria, du Sénégal, du Burundi. Enfin, le mutisme. C'est le cas de la majorité des pays africains qui se rangent sans l'exprimer derrière l'appel au respect du droit international formulé par l'Union africaine. Mais ce mutisme est cependant, je dirais, assourdissant, en tout cas significatif, quand il émane de pays qui entretenaient de très bonnes relations avec le Venezuela. Je pense particulièrement à l'Algérie, où Nicolas Maduro s'est rendu à deux reprises, et il affichait lui-même Maduro un soutien constant au Front Polisario. Je pense aussi aux trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Alors certes, la Confédération a fini au bout de 5 jours par publier un communiqué conjoint condamnant l'opération américaine, mais en prenant bien soin de ne pas demander explicitement la libération de Nicolas Maduro, ni son retour au pouvoir. Il n'y a pas d'autre explication à cette frilosité que la crainte, Catherine. D'autant que, comme chacun peut s'en rendre compte, être l'allié de la Chine et de la Russie, comme l'était Maduro, c'est tout sauf une assurance vie. Alors, ces régimes militaires qui n'ont pas été élus par définition et même auteurs d'un coup de force pour prendre le pouvoir, ont-ils du souci à se faire aujourd'hui ? Alors oui et non. Vous savez, Donald Trump a un comportement prédateur qui s'exerce de trois façons. La prédation économique, c'est explicite avec le Venezuela, son pétrole, et implicite en ce qui concerne les accords conclus avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. La prédation géopolitique, d'où les revendications de plus en plus menaçantes sur le Groenland ou le canal du Panama. Et la prédation idéologique destinée à complaire à son électorat, d'où ses affabulations sur les prétendus génocides de Blancs en Afrique du Sud ou de chrétiens au Nigeria. En aucun cas, vous l'aurez remarqué, les préoccupations tenant à la démocratie, aux élections ou aux droits de l'homme n'entrent en ligne de compte. Il suffit d'ailleurs de voir le peu de cas que fait Trump de l'opposition démocratique vénézuélienne, qu'il traite en quantité négligeable. En d'autres termes, Catherine, si vous êtes un dirigeant putschiste ou mal élu, mais que vous n'entrez dans aucun des cas de prédation évoqués plus haut, vous n'avez pas de souci à vous faire. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.